À partir de la puberté, l'homme commence à produire des gamètes, les spermatozoïdes. Cette production, appelée spermatogenèse, est quantitativement très importante. Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes sont fabriqués chaque jour. C'est dans les testicules que la spermatogenèse a lieu. Ces organes sont constitués de tubes séminifères pelotonnés. La spermatogenèse commence par la division de cellules souches appelées spermatogonies. Elles forment des spermatocytes. Chaque seconde, des milliers de spermatocytes sont formés. Leur production est permanente. Ces spermatocytes se divisent à leur tour et forment des spermatides qui pourront se différencier progressivement en spermatozoïdes. Il faut 72 jours pour qu'un spermatozoïde soit constitué. Selon Procréa Fertilité, un réseau de cliniques de fertilité au Canada, 5 sur 10 cas d'infertilité chez les couples ont pour cause le trouble médical chez l'homme. Un examen urologique est très souvent recommandé lors des examens prénuptiaux et l'analyse du sperme lorsque le constat d'infertilité est fait. Les testicules sont des machines de production de sperme et pour produire du bon, ces organes doivent être en bonne santé. Lorsque les spermatozoïdes sont formés, ils se détachent de la paroi interne du tube et sont expulsés vers l'épididyme par des contractions du testicule où ils seront stockés. Une hormone sécrétée dans le sang par certaines cellules du testicule, les cellules de Leydig, est indispensable pour que la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. Au centre hospitalier universitaire de Kigali, ce jour, le patient est un jeune de 21 ans. Les symptômes de sa pathologie sont le mal atroce des testicules. La chirurgie mini-invasive réalisée aura pour but de le soulager de sa douleur. Alors là, on fait une cure de varicocèle de deux côtés. Les varicocèles, c'est la dilatation des veines spermatiques. Et quand il y a une dilatation importante des veines spermatiques, il y a beaucoup de retour dans les testicules. Et au fur du temps, ça endommage les testicules et la production des spermatozoïdes. Alors là, on dissèque les veines spermatiques et on met des clips et voilà. Ce qu'on essaie d'empêcher, c'est le retour du sang dans le testicule, dans le scrotum. Donc là, c'est comme un blocage, quoi, si tu veux. Les clips utilisés en chirurgie sont de petites agrafes métalliques, le plus souvent en titane. Ils servent à ligaturer un vaisseau ou une structure sur laquelle on a posé un ou plusieurs clips. Les douleurs testiculaires peuvent potentiellement devenir chroniques. Il peut alors s'agir d'une varicocèle. C'est la dilatation variqueuse des veines du cordon spermique. Le circuit sanguin est obstrué et la circulation sanguine ralentie. Résultat, la production des spermatozoïdes est amoindrie. Il y a deux facteurs. Il y a un facteur anatomique, parce que la veine spermatique gauche, elle a un angle, comment dirais-je, qui favorise le retour. Et sinon, il y a une défaillance des valves des veines spermatiques. Donc, la valve, quand ça ne fonctionne pas, le retour ne se fait pas bien et il y a l'accumulation du sang dans le scrotum. Après un long moment de travail, l'opération s'achève. Les trocars, pinces introduites dans le corps, sont retirées. Cette infirmière, venue du Cameroun, a une connaissance approfondie du rôle de chaque instrument. It's an exchange program where we're trained to do laparoscopy. Things in Cameroon is still novel because it's not practiced as frequently as it's being practiced here in Rwanda. Okay, during the intervention, we had trocars and what forceps of opening. The trocars vary. We use two of 10 to 12 millimeter and one of 5 millimeter, and the scalpel holder for our retractors, mosquito forceps, and dissecting.
Then we had laparoscopy forceps. The laparoscopy forceps contain clip holders, joint and dissectors. We can now use this. In the theater work, it's a multidisciplinary team where you need the surgeon, the anesthetist, and the nurse. So as a nurse, there are different functions. You can serve as a scrub nurse, instrumentist, or as a circulating nurse. So here we went in as the instrumentist. Cet apprentissage a été rendu possible grâce au projet MIS, Minimal Invasive Surgery. Les formateurs viennent pour la plupart des pays d'Europe où la laparoscopie est grandement pratiquée. Donc c'est le professeur de tri, Olivier, qui vient de Liège et qui fait la transplantation hépatique et la chirurgie digestive à Liège. Bon, c'est un très haut niveau, Liège, en Belgique et même ailleurs. Et donc qui vient dans le projet MIS, notamment pour aider comme nous les apprenants et également pour aider le professeur Niendo qui va présenter sa thèse bientôt, mais je ne sais pas exactement sur... En 2023, et c'est sur l'expérience, donc le professeur Niendo va présenter sa thèse à Liège et à Kigali sur son expérience à la laparoscopie et sur une étude prospective qu'il est en train de réaliser sur l'intérêt de la chirurgie mini-invasive qui permettrait de faire sortir les patients de l'hôpital dès le lendemain de leur opération de la vésicule. C'est la première fois que je viens et je suis vraiment étonné de voir comment les équipes de l'hôpital de Kigali managent bien leur laparoscopie. Ils se débrouillent. En fait, bientôt, ils n'auront plus besoin de nous. C'est ça le but du projet, c'est de donner une expérience suffisante et une qualité d'un niveau qui permette de ne plus avoir besoin des équipes du Nord. Il n'y a pas de raison. Les avantages de la chirurgie mini-invasive sont nombreux. Les deux premiers sont le rétablissement rapide du patient et la diminution de l'espace cicatriciel. Pour le cas de notre jeune malade, il est autorisé à retourner chez lui quelques heures après l'intervention. Ça, c'est une chirurgie qui peut se faire à l'ambulatoire parce qu'il n'y a pas de complications. Le patient va rentrer chez lui dans quelques heures. Pour le chirurgien principal et le reste de l'équipe, cette nouvelle marque un bond en avant dans la médecine. Bon, j'ai rejoint le projet MIS il y a 2 ans, un projet de formation en chirurgie mini-invasive. On a commencé petit à petit et là aujourd'hui on arrive à faire quelques opérations en solo, quoi. En fait, la formation MIS, c'est une formation des médecins chirurgiens déjà. Donc ça apporte une formation sur la chirurgie mini-invasive, des opérations que nous avons déjà fait en classique, en tomie, quoi. Donc là, on est en train de shifter des opérations classiques vers la chirurgie mini-invasive. Et ça, c'est la modernisation, c'est ce qu'on apporte à l'Afrique, c'est ce qu'on apporte à notre pays, quoi. Oui, depuis qu'on a commencé, on fait à cheval avec le Cameroun. Donc, il se passe des formations ici à Kigali et aussi au Cameroun à Douala. Donc, c'est une cohorte de 2 générations, quoi. Donc, tout au départ, on a commencé ici avec nos formateurs, avec les collègues camerounais. Et là, on arrive maintenant aussi à aider nos frères, nos petits frères qui rejoignent encore le programme. Donc, ça avance considérablement et on est content de l'avancée que ça prend. Oui, et le but de la MIS, en fait, c'est que les premiers formés, de plus on gagne des skills, plus on devient autonome et là on va aider à former les autres, que ce soit ici à Kigali ou et au Cameroun, principalement à Douala, on va souvent. Je dirais que c'est notre rêve qui se réalise. On est très content de l'avancée, on est reconnaissant à nos formateurs et c'est promettant pour notre avenir.
Eh bien, je crois que c'est une opportunité qui s'est ouverte à l'Afrique. On a été laissé très longtemps en arrière dans la technique mini-invasive. Et maintenant, c'est notre temps. Il faut que ce soit les jeunes, que ce soit les chirurgiens praticiens déjà. C'est le moment d'acquérir les compétences. C'est le moment de se joindre à nous, se joindre au centre de formation. Parce que ça a été prouvé que ce sont des techniques qui aident à la fois les chirurgiens, mais beaucoup plus les patients qui ne passent pas beaucoup de temps à l'hôpital, qui recouvrent trop vite leur travail. Donc c'est surtout le plan, quoi. Hein. Le patient il en bénéficie et le pays en bénéficie en même temps. Parce que les patients ils retournent très vite chez eux, ils vont retourner au travail. C'est une opportunité à saisir, quoi. Pour les besoins d'archives, les détails de l'opération sont consignés dans la machine. Et là, je suis en train de rédiger le protocole opératoire, mais dans notre système électronique. On appelle ça Electronic Medical Record. Après l'opération, je dois entrer les détails de l'opération que nous avons effectuée dans le système pour notre archive. Et ça aide. Si jamais le patient revient en hôpital, que moi je ne suis pas là, tout un chacun qui peut avoir accès à son dossier, il aura tous les détails de ce qui a été fait. Okay. Pour empêcher ou prévenir la survenue d'une hydrocèle, d'une varicocèle ou d'un problème au testicule, il est important d'effectuer un auto-examen, autopalpation régulièrement.